Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. C'est une autre journée aujourd'hui, il est assez tôt. Je viens de me réveiller il y a 2 heures, 2 heures. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis que j'ai commencé à apprendre le français, j'ai lu un peu d'un roman en français, en fait, 7 romans. Seras-tu là, par Guillaume Musso. Et je pense que Guillaume Musso, je vais vérifier, mais il est vraiment français. Oui, en fait, et il vient d'où? Il vient d'Antibes, Antibes. Ah, wow. Wow, c'est très belle cette ville. Cool. Et donc, pour moi, ça a été un petit choc parce que jusqu'ici, j'ai seulement utilisé les séries de télévision, les films et les podcasts et les vidéos sur YouTube pour pratiquer mon français. Et évidemment, les romans, les bouquins, ils sont beaucoup plus difficiles. Mais ça, c'est bien parce que maintenant, ça va me donner l'opportunité d'apprendre de plus en plus, de vocabulaire plus riche et plus littéraire. Et ça va être cool. Mais la chose importante, si vous allez utiliser un livre pour apprendre des mots, vous devez avoir dans l'esprit, ou vous devez, vous devriez être conscient que dans les bouquins, surtout les romans, les romans de fiction, ils utilisent plein de vocabulaire qui, si tu l'utilises dans la vie réelle, ça va être assez bizarre parce qu'il y a plein de mots qu'on utilise seulement dans les bouquins. Donc, avec tout ça dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, j'ai lu le prologue. Je pense que prologue, c'est le même. Oui, j'ai lu le prologue de ce livre. Je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai lu comme six pages ou quelque chose comme ça. Et ça m'a pris 1 heure et demie plus ou moins parce que j'ai lu très lentement pour chercher les mots et tout ça. Hum, donc, je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé dans le prologue et après, je vais vous dire tous les nouveaux mots que j'ai appris dans le prologue. Et il y en a quelques mots, il y a quelques mots assez cool. Donc, en gros, pour ce que j'ai compris, parce que à vrai dire, je n'avais pas compris 100% ce qui s'est passé, mais il y a un docteur et je ne sais pas où ils sont dans quelque part dans le France et il est un chirurgien, quelque chose comme ça, un surgeon. Et il fait une opération à un petit gars qui a un problème avec son lèvre. Euh, et après, il rencontre un autre gars qui lui pose la question si vous pouvez, euh, si vous pouvez, euh, si vous pouvez avoir un de tes c'est comme désir, wish, c'est wish. Ok, on va dire souhaite, mais le vœu, ça c'est ce qu'elle dit. Ok, le vœu, ok. Si, donc il dit, si vous pourriez,
je suis nul. Avoir un de tes vœux accompli, réussi, réalisé. Euh, qu'est-ce que vous choisirez? Et il dit que il, il réussirait ou quelque chose comme ça, une femme. Je sais pas. Je sais pas, c'est difficile. Pour moi, ça a été difficile de comprendre et maintenant c'est difficile de décrire. Et je sais pas. Mais en gros, l'homme, je sais que dans cet roman, on va voyager dans le temps, dans l'histoire. Donc je suppose ce qui s'est passé, cet homme, il a apparu et il va donner la chance au docteur de voyager dans le temps et de voir cette femme. Je suppose que c'est son ex ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, peu importe. J'ai lu, comme j'ai dit, seulement 10 pages. Il y a un hélicoptère aussi, quelque part, je sais pas. Mais je pense que la chose la plus intéressante, c'est les mots que j'ai appris en lisant cette prologue. Donc, on va commencer. Donc, le premier mot est rondin. Et rondin, un rondin, c'est la partie le plus gros de l'arbre. Donc, par exemple, j'ai ici quelques phrases exemplaires. Ils ont construit une cabane avec des rondins. Et on va écouter en fait la prononciation. Ils ont construit une cabane avec des rondins. Ils ont construit une cabane avec des rondins. Ok, donc rondin. Rondin, en anglais, c'est log. Le prochain, c'est paludisme. Et paludisme, c'est un genre de maladie qui est propagé par les moustiques. Donc, j'ai ici une phrase. Euh, Le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques infectés. le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques infectés. Et en anglais, paludisme, c'est malaria. Malaria, c'est le nom de la maladie. Le prochain, c'est bouillie. 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 Bouillie en anglais se donnerait mush, porridge. En gros, c'est de la nourriture qui a été écrasée totalement et que souvent les bébés en mangent. Donc, par exemple, les enfants, ouais, on verra bien. Les enfants mangent souvent des bouillies de céréales au petit déjeuner. Les enfants mangent souvent de bouillies de céréales au petit déjeuner. On prépare des bouillies de légumes pour les bébés. Ce texte est une véritable bouillie. On n'y comprend rien. Donc on peut utiliser ce mot de manière plus métaphorique aussi, plus figuratif. Pardon. Ah, ça c'est assez compliqué. Bec de lièvre. Bec de lièvre. En fait, bec de lièvre, ça c'est le problème que ce garçon dans le prologue, il avait un bec de lièvre. En anglais, ça c'est cleft lip, ce qui est super compliqué. Je pense que pendant toute ma vie, je n'avais jamais dit cette phrase. Je le comprends évidemment, cleft lip. C'est un problème, avec les lièvres et parfois il y a des gens qui sont nés avec ce problème. Donc en anglais c'est cleft lip et pour vous donner des phrases exemplaires. L'enfant est né avec un bec de lièvre, mais il a été opéré très tôt. L'enfant est né avec un bec de lièvre, mais il a été opéré très tôt. Le chirurgien
Le chirurgien spécialiste Ok, répare les pas becs mal, de pas mal. lièvre chez les nourrissons. Ok. Le chirurgien spécialiste répare les becs de lièvre chez les nourrissons. Ok. Prochaine, c'est toubib. Et un toubib, c'est un docteur, en fait. C'est le même. Et en anglais, c'est doctor. Donc, j'ai un rendez-vous chez le toubib demain matin. J'ai rendez-vous chez le toubib demain matin. Le toubib lui a conseillé de se reposer une semaine. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah, en fait, il dit ici que toubib vient de l'arabe tabib, qui signifie docteur. Docteur. Le prochain mot, c'est bistouri. Bistouri. Bistouri, ça, c'est l'outil qu'ils utilisent, les docteurs, pour trancher le corps humain, pour ouvrir la peau, le peau. Donc ici, par exemple, on a le chirurgien a pris son bistouri pour commencer l'opération. En anglais, bistouri, c'est scalpel. Prochainement, troué. Et troué, c'est pareil que trou, en fait. En anglais, a hole or a gap. Et on peut dire, par exemple, une trouée dans la forêt laissait passer la lumière du soleil. Il y avait une trouée dans le mur. Il y avait une trouée, il y avait une trouée et il y avait une trouée dans le mur où l'on pouvait passer. Très bien. Déverser, en anglais, that's to pour out or to spill or to dump. Donc, par exemple, le camion déversait du sable sur la route. The truck was dumping sand on the road. Le camion déversait du sable sur la route. Route. Le camion déversait du sable sur la route. Le camion déversait ou déversait? Le camion déversait du sable sur la route. Le camion déversait du sable sur la route. Ok? Mégot. Je pense que c'est mégot ou peut-être mégot. 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 Le mégot, ça c'est le bout d'une cigarette en fait. Donc on peut dire ne jette pas ton mégot par terre. La plage était couverte de mégots. De mégots. On prononce le T là. La plage était couverte de mégots. Ok, de mégots. Ok, c'est pareil. Voûté. Et voûté, ça veut dire comme ça. Si on dit que quelqu'un a le dos voûté, il est comme ça. En fait, on peut utiliser ce mot aussi pour décrire des choses comme un bâtiment avec un arc, par exemple. Ça, c'est voûté. Oui, par exemple, deux exemples ici. Il marchait le dos voûté à force de travailler sur l'ordinateur. Ou la cathédrale avait un plafond voûté impressionnant. Et en anglais, voûté, ça donnerait arched, hunched ou curved. Curvé. Hocher. Et hocher, c'est ça. Oh, c'est ça, je pense. Je sais pas. Hocher, si j'hoche ma tête, c'est comme ça. Ou je hocha ma tête, je suppose. Je hoche ma tête. Donc, en anglais, ça donnerait to nod ou to shake. Et on a les exemples. Elle hocha la tête pour montrer qu'elle était d'accord. Il a hoché la tête de dépit en entendant la nouvelle. Vitre. Vitre, c'est comme la fenêtre. Donc, la vitre de la voiture était brisée. Solennel, ça c'est compliqué. Je pense que ça c'est un mot assez littéraire. Donc, solennel en anglais, ça donnerait solemn, formal ou serious.
Donc c'est comme grave, je suppose, ou sérieux, très sérieux. Le président a fait un discours solennel devant toute l'Assemblée. Le président a fait un discours solennel devant toute l'Assemblée. Oui. Le président a fait un discours solennel devant toute l'Assemblée. Formol, ça c'est un mot super spécifique aussi. Le formol, ça c'est le liquide qu'on utilise dans les labos pour préserver des matériaux biologiques. Par exemple, quand on voit dans les films qu'il y a, je sais pas, qu'il y a un scientifique et dans son labo, il a des bouteilles de verre. Et là-dedans, il y a des animaux, il y a des plantes. Cet liquide, il est formol. Formol? Formol. Parce que ça va préserver les matériaux biologiques. Donc ici, les phrases, des exemples, je vais chercher comment dire the example sentences. Parce que je ne sais pas si je le dis bien ou pas. The example sentences. Les exemples de phrases, ok, ça c'est mieux. Ça, c'est plus logique. Les exemples de phrases sont le laboratoire a conservé les échantillons dans du formol. Le laboratoire a conservé les échantillons dans du formol. Le laboratoire a conservé les échantillons dans du formol. Je vais, pour préciser, évidemment, je n'apprends pas ces mots pour les utiliser parce que je ne vais pas vraiment avoir des occasions pour utiliser ce genre de mots. Mais je le trouve intéressant de pouvoir les comprendre et parce que c'est cool. Et comme ça, je vais, quand je sais pas, si j'écoute ce mot dans un podcast ou une série, je vais le comprendre et ça, c'est bien parce que je vais passer un meilleur moment en regardant quelque chose que je comprends, en écoutant quelque chose que je comprends, évidemment. Et maintenant, on a flacon. Flacon, et un flacon, c'est un petit récipient, une petite bouteille. Donc, les exemples de phrases. Ah, ça, c'est le dernier mot, en fait. Les exemples de phrases sont: elle a acheté un flacon de parfum pour son anniversaire. Le médecin a préparé un flacon de sirop pour l'enfant. Ou un flacon d'huile essentielle se conserve à l'abri de la lumière. C'est cool. En anglais, on peut dire a flask. A flask or a small bottle or a vial, par exemple. Donc, bon, ça y est, ils sont tous les mots que j'ai appris. Et ma règle quand je lis des romans dans des langues qui ne sont pas l'anglais, donc en espagnol ou en français dès maintenant, c'est que je me permets seulement de chercher 3 mots dans chaque page. Parce que sinon, surtout au début, je vais avoir besoin, par exemple, si jette un œil à cette page, dans une page, il y a probablement 15 mots que je ne connais pas. Et ce n'est pas bien d'être toujours en train de chercher des mots, des définitions, parce qu'on veut aussi profiter de l'histoire. Donc oui, je vais continuer à lire la roman et faire des vidéos où je partage les mots que j'ai appris. Et peut-être je vais une autre fois essayer d'écrire l'histoire un peu, on verra. Si vous voulez lire ce livre avec moi, il s'appelle Seras-tu là par Guillaume Musso.
Et il m'a été recommandé par mon ami Lionel et j'ai confiance dans son goût parce qu'on a des goûts très similaires. Donc j'espère que je vais aimer ce livre et on verra. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui ce matin. Si vous voulez faire des cours particuliers avec moi, vous avez mon email dans la description. Et si vous voulez me soutenir sur Patreon, vous avez le lien là-bas aussi. Merci mes amis et on parlera demain. Ciao.